Olivier Beau, en septembre 2012, les pôles géographiques ont remplacé les secteurs au sein de l'organisation des foyers de la Foge. Quels sont les éléments qui ont insufflé ce besoin de changement? Alors pour ma part, je pense que c'est vraiment Quality for Children qui est vraiment rentré dans les mœurs et nous a permis vraiment d'adapter notre structure. Par exemple, au standard, les fratries ne sont pas séparées. Donc je dirais que le Quality for Children nous a aidé à structurer maintenant aussi les institutions pour répondre à ces standards. Antérieurement, on était beaucoup plus à répondre aux âges des enfants et donc individuellement aujourd'hui on les voit dans un contexte de fratrie, on les voit dans leur contexte de vie aussi où ils vivaient antérieurement, dans leur famille, dans leur quartier. Donc on a une vision peut-être plus complexe, mais je crois beaucoup plus respectueuse des enfants et des familles. Comment a été accueillie la mise en place des pôles géographiques au sein des équipes et du réseau social? Alors je trouve que dans les équipes, ça n'a pas posé de débat. Il n'y a pas eu de débat parce que pour chacun, je crois que ça avait vraiment le sens justement du plus grand respect des enfants et d'imaginer plutôt des structures pour du long terme, même si on va les utiliser pour des séjours de court terme, que l'inverse. Avant, on avait une vision très, très parcellaire, âge par âge, mais pas dans une continuité. Aujourd'hui, il y a de la continuité et pour les éducateurs, je crois qu'ils préfèrent être dans de la continuité, même si l'intervention peut être limitée, puisque notre objectif est toujours de devenir inutile. Les réactions de nos partenaires ont été aussi très positives. Par exemple, pour le service de protection des mineurs, c'était une prestation qui avait tout son sens. Parce qu'il était toujours douloureux pour le SPMI de séparer des fratries par rapport à simplement une contrainte qui était l'âge, ou qui était contrainte aussi de séparer par sexe, par simplement le genre, qui faisait que des adolescents ne pouvaient être que dans une structure que pour garçons ou que pour filles, quand dans la fratrie, il y avait et garçons et filles. Donc le fait que la Foge aussi adapte ce dispositif pour accueillir la mixité dans toutes les structures, cela a permis, je crois, pour le SPMI d'avoir le sens que la fratrie reste ensemble. Et donc pour le SPMI, je pense que c'est une grande plus-value telle qu'ils nous l'ont dit, et ça décomplexifie aussi leur action quand ils devaient coordonner avec 3-4 foyers qui étaient concernés, et pas uniquement de la Foge, mais aussi des autres institutions des IGE. Je vois aussi dans l'aspect géographique de proximité où maintenant les communes se sentent aussi beaucoup plus impliquées par le fait que nous essayons que les jeunes issus de ces communes viennent dans les foyers de proximité, et donc le contact aussi avec les TSHM, etc., se sont renforcés. Quels sont donc les bénéfices apportés par la mise en place des pôles de manière générale? Les pôles ont permis vraiment, pour les familles, c'est un grand changement, puisqu'ils n'auront qu'une interface le plus souvent, donc une équipe et pas de multiples équipes s'il y a plusieurs enfants placés. Donc je crois que pour les familles, c'est vraiment essentiel. Pour le réseau aussi de proximité, ça permet une intervention là aussi si nécessaire sur du long terme, du point de vue scolaire, du point de vue de l'accueil parascolaire ou dans les activités de loisirs. Le fait d'être dans un pôle permet cette continuité vraiment dans tous les domaines sociaux, relationnels et d'insertion aussi en termes de loisirs et sportifs. Quelles sont les perspectives d'avenir liées au pôle géographique au sein du réseau social élargi? Bien sûr, l'étape suivante, puisqu'aujourd'hui on est parti des réalités des foyers tels qu'ils étaient, dans les lieux où ils étaient, l'étape dans les 10 prochaines années, c'est de revenir dans les quartiers d'où proviennent le plus souvent les enfants et les familles, et de pouvoir
adjoindre à notre action quand même toute l'action primaire qui avait été déjà présente. Donc c'est de revenir dans toutes les zones dites de précarité, puisque nous avons une majorité des enfants et des adolescents et des familles qui proviennent de ces lieux de précarité. Donc de revenir avec les foyers intégrés dans des immeubles, intégrés vraiment dans la vie qu'ils connaissent, et pas d'utiliser les foyers comme uniquement de la mise à distance de leur réalité. Je pense que c'est que pour quelques situations qu'il y a une plus-value d'être dans un extérieur, dans une distance géographique. Autrement, je pense qu'il faut rester dans une distance de grande proximité et pas d'une distance d'éloignement.